qu'il n'y a pas plus chiant que d'avoir plusieurs colliers qui font que s'emmêler toute la journée, franchement. Pourquoi font ces influenceuses qui ont genre des 40 colliers autour du cou? Bah, je sais pas. Hop là, voilà. Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que j'ai vue passer sur plein de chaînes. Je crois que c'est Marie Enjoy Phoenix qui l'a fait que j'ai vu en premier en France. Je sais pas si c'est elle qui est la première qui l'a fait, mais c'est la première que j'ai vue. Et après j'en ai vu plusieurs qui se sont un peu enchaînées sur cette thématique et je trouvais l'idée très bonne. Du coup je me suis dit que j'allais vous la faire moi aussi. C'est bien l'iPhone 11, hein, mais avec Face ID là, qui te débloque ton clavier dès que tu mets ton téléphone devant toi, tu ne peux plus te regarder. Quand tu veux regarder ton rouge à lèvres dans le reflet, tu vois, genre, tu vas regarder ton rouge à lèvres dans le reflet du téléphone, si tu le mets trop haut, il se déverrouille. Voilà. La technologie, ça a du bon, mais pas toujours. Alors, la vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, c'est la vidéo sur mon historique YouTube. Je trouve ça hyper intéressant de voir un peu ce que les gens que je suis regardent eux-mêmes. Donc du coup, si vous regardez ma vidéo, c'est sûrement que vous me suivez. Et comme ça, vous allez voir qui moi je suis. Et qui je regarde au quotidien. Parce que je regarde très souvent les mêmes chaînes en fait, à vrai dire. Je suis pas très... J'essaie de faire des petites découvertes, des fois je me perds un peu dans YouTube, je clique, je me retrouve de chaîne en chaîne. Mais souvent, c'est quand même les mêmes gens que je regarde. Donc je vais vous dire mon historique YouTube. Pour connaître son historique, c'est très simple, vous allez sur votre page d'accueil YouTube. Et à gauche, là, il y a écrit accueil, tendance, abonnement, bibliothèque, historique. Et là, vous cliquez sur historique et vous avez tout votre historique. Donc la dernière... Ok, j'ai un éclairage qui vient de me lâcher, merci. Donc la dernière vidéo que j'ai regardée et que j'ai montrée à Nico, parce que je lui ai dit il faut qu'on soit comme elle, s'il te plaît, c'est le challenge désencombrement numéro 3 de la semaine de la chaîne Mini Moons, qui est une maman que j'adore. Je vous en parlerai bientôt plus de cette fille parce que je trouve qu'elle est hyper inspirante. C'est une maman de 3 enfants qui fait beaucoup de vidéos routine, ménage, désencombrement, organisation de maison, etc. Et franchement, je l'admire mais tellement parce que vous savez que moi, c'est une galère dans ma vie d'organiser ma maison. J'ai fait de gros efforts, mais je suis vraiment une bordélique dans l'âme. Et là, son dernière vidéo, c'était... les papiers administratifs. Et franchement, les papiers administratifs, c'est un gros point noir. Je sais pas vous, mais moi, quand je cherche, à chaque fois qu'on nous dit, voilà, il nous faut tel et tel papier, déjà, moi j'ai envie de mourir. Je me dis, ok, je vais passer 3 heures à chercher ce papier. Parce qu'on a des classeurs et tout, mais honnêtement, on doit avoir 2 ans de retard sur le traitement des papiers. Il y en a partout dans la maison, on les pose à droite, à gauche. Mais c'est quoi ces mouches énormes là? Prends ton envol. Adieu. Du coup, je vous conseille fortement d'aller jeter un œil à sa chaîne parce que c'est, je sais pas, elle gère trop, c'est trop une professionnelle pour moi. Et voilà, les papiers administratifs, elle a toute une technique pour les classer et que ça s'encombre pas et que ce soit tout pratique et que ça ne foute pas le bordel chez vous. Et moi, je kiffe. Deuxième vidéo, c'est un retour de course de la chaîne Hélène la Vilaine. Donc Hélène, je vous en ai déjà parlé, on s'est déjà rencontrés, du coup ça fait longtemps qu'elle me suit et moi je la suis aussi depuis le début de l'année. J'adore sa chaîne, c'est une fille qui est très simple. Sa chaîne, c'est une chaîne autour de la perte de poids parce que elle mène un combat contre le poids qu'elle a à perdre depuis des années. C'est vraiment une inspiration aussi cette fille parce qu'elle a quand même perdu genre pratiquement 25 kilos je crois, ou même plus maintenant, depuis le début de l'année. Et elle est trop déterminée et elle vous filme vraiment son quotidien simplement. Elle fait des vlogs semaine et elle fait des retours de course. Et maintenant elle fait aussi des petits hauls et des choses comme ça parce qu'elle s'assume de plus en plus dans son style et tout. Et elle est trop mignonne. Je l'aime trop Hélène, elle est trop chou. Troisième vidéo, c'est un Cali vlog de la chaîne Nicila. Donc Cécile, c'est pareil, c'est une fille que j'aime beaucoup, que je suis depuis des années. C'est une fille qui est de chez moi, on est de la Côte d'Azur toutes les deux, on a grandi genre vraiment pas loin, on aurait pu se connaître parce qu'on est de la même génération, on s'est pas connus à ce moment-là, mais voilà. Elle vit aux États-Unis et moi j'adore quand elle fait des vlogs et en ce moment elle fait de plus en plus de daily vlogs, genre elle fait 1 mois sur 2 mais... de plus en plus souvent, et je sais Cécile que tu es en train de tomber dans... T'es en train de kiffer toi aussi de plus en plus le daily vlog, je le vois. Et ces vlogs, ils sont vraiment super. Franchement, c'est les vlogs comme j'aime les voir et comme
j'aime les tourner moi aussi de façon simple, mais elle a encore plus de facilité, je trouve, à vous montrer, à vous partager son quotidien. Alors je pense que j'aurais plus aussi de facilité si j'étais pas en France comme elle, parce qu'elle filme beaucoup dehors et tout, et c'est vrai que nous ici en France, on te regarde vachement quoi. Et moi quand je suis aux États-Unis, j'ai aucune honte à filmer dehors parce que les gens te regardent pas quoi. Enfin, genre ils ont l'habitude, puis au pire tu parles pas la même langue qu'eux, ils s'en foutent. Mais c'est vrai que moi en France, vlogger dans les magasins, vlogger en extérieur, quand je suis toute seule, j'ai du mal, et elle s'en fout, elle se vlog tout. Elle vit aux États-Unis, donc forcément, je peux que la suivre tous les jours. C'est vraiment une chaîne que je regarde tous les jours, Cécile. Enfin, Nisila. Parce que ça me vend du rêve, les États-Unis. Moi, j'adore y aller, et du coup, ça me fait du bien. J'aime bien regarder ses vlogs. Sa petite, elle me fait beaucoup penser. Elle est là, en plus grande, mais elle est trop mignonne. Elle a une fille, enfin comme moi. Donc voilà, je m'identifie pas mal à elle, et j'ai l'impression qu'elle en a un peu sur la même longueur d'onde en termes d'éducation. Et voilà, je la kiffe. Donc c'est une belle chaîne, Cécile. Nisila. Ensuite, c'est un de mes vlogs qui est dans mon historique, oui, parce que Ella, à peu près 2 fois par semaine, généralement, me demande de remettre toujours les mêmes vlogs, c'est-à-dire tous les vlogs de Noël. Nos vlogs à Disney, nos vlogs en Croatie, enfin, tous les vlogs qu'elle préfère, elle veut les regarder en boucle, comme les dessins animés, quand elle aime un dessin animé, elle le regarde en boucle, ben ça c'est pareil. Donc du coup, souvent, je lui swipe sur la télé là, et elle se regarde le vlog sur la télé. Donc j'ai pas mal de mes vidéos en historique, je pense. Ensuite, j'ai une vidéo, une vieille vidéo d'ailleurs, épisode 24, bon, je sais pas ce que c'est, de Gaëlle Garcia Diaz, qui est une youtubeuse belge, je crois. Ça fait genre 1 semaine que je la suis. C'est Enjoy Phoenix qui a filmé une journée avec elle, et j'ai trouvé la vidéo super. J'ai trouvé que c'était une fille très cool et très inspirante, et du coup je l'ai suivie. Elle est très drôle, et bon, elle a un style un peu voilà, hein, osé, on va dire. Donc c'est pas pour le jeune public. Enfin, je dirais que voilà, il faut avoir quand même un certain âge pour la suivre, parce que elle a une façon de s'exprimer, voilà, d'adulte. Et je la trouve drôle, je la trouve sympa, et du coup j'ai regardé plein de ses vidéos parce que je l'ai découvert il y a pas longtemps, et souvent quand j'accroche sur une chaîne, bah, je regarde plein de vidéos, je rattrape un peu et pour découvrir la personne, et j'ai bien aimé sa chaîne, j'ai trouvé ça cool. Ensuite, 5e vidéo, c'est un podcast, c'est Le Nid en fait de Léa, hein, Je ne suis pas jolie. J'ai écouté tous ses podcasts qu'elle a sortis jusqu'à présent. Souvent je me les lance quand je suis en train de faire quand je range le linge, ou je vide le lave-vaisselle, des trucs comme ça, et en même temps j'écoute un podcast, et j'écoute souvent ceux de Léa. C'était sur l'accouchement physiologique, et juste en dessous, la 6e vidéo, c'est aussi un podcast, c'était Je ne veux pas devenir mère. Et je trouve que cette fille, Léa, je la connais, je l'ai déjà rencontrée, elle est très gentille, très abordable. Elle est, je trouve, hyper mûre pour son âge. Je suis quand même toujours étonnée de la façon dont elle s'exprime à son âge, et le recul et la maturité dont elle fait preuve à son âge, c'est quand même assez impressionnant. Que moi, à son âge, j'étais en boîte de nuit, genre pumped up. Elle est déjà en train de se poser des questions sur la vie, sur plein de thématiques qui sont quand même hyper adultes, je trouve, et c'est très bien d'avoir des jeunes comme ça qui diffusent des bons messages à des audiences peut-être un peu plus jeunes, et je pense qu'elle est suivie aussi par pas mal de mamans et de personnes de mon âge, parce qu'elle fait preuve d'une maturité qui est quand même assez impressionnante. Ensuite, j'ai regardé le mariage de Julie Ritchie et PJ. Julie, c'est une fille qui est très très gentille, que j'ai déjà rencontrée aussi, et qui est toute mignonne, toute douce, toute pom-pom, qui se prend pas la tête, elle parle comme ça, et elle est toute mignonne. C'est genre une des plus belles filles que j'ai croisées dans ma vie. Je crois que Aurella et elle, c'est genre les plus belles filles que j'ai croisées dans la YouTubeosphère. Il y en a des belles filles, hein, mais celles-là, c'est des filles, c'est des canons de beauté sublimes, et d'une simplicité trop mignonne. Et du coup ils se sont mariés, ils ont fait une très belle vidéo de mariage, et je suis allée voir cette vidéo. Son chéri a l'air très gentil, je le connais pas, mais je suis aussi la chaîne Body Time, donc du coup je les trouve trop choux tous les deux, ils sont très très mignons. Et la dernière vidéo que j'ai à vous partager, c'est mes 8 plaisirs coupables. C'est Enjoy Phoenix, hein, c'est Marie qui a sorti cette vidéo. Alors je trouve que Marie, honnêtement, avant je ne regardais pas du tout toutes ses vidéos, parce que je m'y retrouvais pas trop dedans. J'aimais bien la suivre comme ça, mais
de loin. J'aimais bien suivre ses déplacements, plus le côté professionnel un peu. Et elle a pris un virage sur sa chaîne qui me plaît beaucoup et qui me parle énormément parce que à chaque fois que je filme, il y a cette machine à café qui fait une mise à jour. Je trouve qu'elle a pris un virage très intéressant sur sa chaîne. Elle a su se renouveler et rester au top parce que c'est vraiment l'une des youtubeuses, voilà, hein, The Queen sur YouTube. Pourtant, elle est très jeune aussi. Mais pareil, elle fait preuve d'une maturité et d'un côté fun que j'aime bien. Elle se lâche beaucoup plus, elle aborde des thèmes plus adultes et ces petites interviews, là, ces journées avec des influenceurs, je trouve ça très cool. Bref, j'aime bien la suivre et je trouve que toutes ses vidéos sont très bien. Voilà, donc je regarde toutes les vidéos. Alors la chaîne de vlog, je la regarde moins parce que... Je sais pas, je la regarde moins. J'aime bien ces vidéos face cam. Je trouve que, voilà, à mettre comme ça, j'aime bien me lancer des face cam à écouter, en fait, où t'as pas besoin de regarder l'écran comme un vlog, où t'es obligé de regarder vraiment la vidéo, sinon tu loupes des trucs qui se passent. Mais à écouter, j'aime bien écouter des face cam, et Marie, c'est vraiment le genre de vidéo que j'aime écouter. Voilà! C'en est tout pour mon historique. J'espère que ça vous aura fait découvrir quelques chaînes que vous ne connaissiez pas. Dites-moi si vous, c'est des chaînes que vous regardez ou pas. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos des chaînes que j'ai citées, parce que c'est cool, intéressant d'aller les découvrir aussi, je trouve. Et dites-moi aussi qui vous suivez, vous, au quotidien. Je suis aussi pas mal d'influenceurs anglais, mais dernièrement, enfin là, dans ces derniers jours, je les ai pas regardés. Je suis aussi beaucoup Zoéla et Alfie. La famille Sakon un peu moins en ce moment, mais c'est par période. J'ai des périodes où je regarde tous les jours et des périodes où je regarde plus. Là en ce moment je regarde plus trop, notamment depuis que Adnan ne fait plus de vidéos sur sa chaîne. Je trouve ça très dommage, mais bon, elle a été tellement harcelée qu'elle a arrêté et c'est très triste parce que c'est vraiment les vidéos que je préférais sur YouTube. J'aime bien aussi Kate Murnane, qui est une anglaise. En France j'aime bien aussi Colline. Enfin, il y a quand même plein de chaînes que je regarde souvent. Mais dans les dernières, là, c'était celle-là. Donc voilà. Je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait. Ça fait plaisir. Et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Ciao! Lonely bird, sing me a song from your empty nest.